Bonjour, moi c'est Delphine, je suis fondatrice du cabinet Arc-en-Soie à Vitré et aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours. C'est parti! Une enfant très solaire, très dynamique. J'avais 5 ans quand j'ai commencé le basket, donc j'en ai fait pendant 17 ans. J'ai découvert au collège et au lycée le cross, l'athlétisme. Ces disciplines m'ont vraiment permis de prendre confiance en moi, chose que je n'avais pas forcément à l'école parce que la scolarité c'était pas ce qui était plus facile pour moi. On a même été à la Coupe d'Europe de relais au Danemark et ça m'a vraiment permis d'être persévérante. Très rapidement, j'ai su ce que je souhaitais faire, toujours dans l'attrait d'apporter de la beauté aux personnes et des soins. Il y a eu une hésitation entre esthéticienne et infirmière. Donc c'est ma maman qui m'a gentiment conseillé en me disant peut-être qu'en tant qu'infirmière tu aurais plus de possibilités d'ouverture, et c'était aussi quelque chose qui m'attirait. J'ai passé un bac SMS sciences médico-sociales. J'ai fait d'abord une prépa concours à Redon et puis après les concours direction Paris. J'ai du coup beaucoup grandi avec les expériences que j'ai eues à travers les différents stages. J'avais postulé au CHU à Rennes. Ma priorité c'était de travailler en pédiatrie. Du coup direct j'ai été prise en chirurgie pédiatrique et après rapidement j'ai été formée en oncologie hématologie pédiatrique, là où j'ai été le maximum de ma carrière, on va dire, d'infirmière. Très belle leçon de vie. On aborde tout ce qui est accompagnement curatif mais aussi palliatif et donc forcément on travaille aussi avec la mort, fait qu'aujourd'hui je la vois d'une autre façon en fait, et ce qui me permet aujourd'hui de facilement accompagner les personnes dans cette étape de vie, de cette transition. Je voyais bien qu'au fur et à mesure des années je m'essoufflais, je sortais de l'hôpital, j'étais vidée, épuisée. J'avais postulé plusieurs fois, alors soit pour être puéricultrice, changer de poste, et à chaque fois il y avait des blocages. Finalement à un moment donné je me suis dit bon, il faut que tu ailles voir ailleurs, tu peux pas continuer comme ça. J'ai décidé de faire un bilan de compétences qui m'a ouvert vers la naturopathie, et là quand j'ai découvert ce que c'était réellement la naturopathie, je me suis dit bah oui c'est ça, l'accompagnement holistique, donc toute la personne dans sa globalité, chose que je trouvais pas à l'hôpital en fait. Et donc là je me suis dit ok, j'ai démissionné et puis direct l'entrée à l'école, ça s'est fait dans les 3 mois qu'on suivit, et là j'ai découvert du coup un milieu formidable avec des rencontres et des opportunités incroyables qui font que je suis ce que je suis aujourd'hui en fait. Forcément de la peur parce qu'on se dit ok on lâche, alors en plus on a la sécurité de la fonction publique, mais en même temps il y avait un appel du cœur qui était si fort que c'était une évidence. Je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus surtout. J'ai aussi fait tout le parcours d'olfactothérapie en 7 semaines qui m'a permis aussi d'apprendre toujours plus sur moi pour mieux accompagner derrière. Je continue toujours, je suis à mon 2e niveau de la résonance sous-cutanée, donc c'est une discipline qui est peu connue également. Ça complétait ma carte étant donné qu'en naturopathie pour moi c'est des bases solides, l'hygiène alimentaire, l'activité physique, la gestion du stress et des émotions. L'olfactothérapie, on vient plutôt faire l'accompagnement psycho-émotionnel, et là la RES, donc c'est une discipline qui est peu connue également. Patrick Fouchier, le kiné qui a créé cette méthode, considère le corps humain comme principalement composé d'eau, avec un émetteur, un récepteur. À travers les méridiens, donc les canaux qui véhiculent l'énergie dans notre corps, on peut refaire circuler l'énergie qui peut être bloquée, soit par un trauma physique ou psychologique. Donc le tout est hyper complémentaire. J'ai aussi une autre formation qui va venir d'ici le mois d'avril, de techniques de libération émotionnelle profonde en complément en fait. Plus ça va et plus je suis à l'aise dans mes pratiques, le bouche à oreille commence à fonctionner et les retours sont toujours hyper positifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais une distinction avec mes différents outils, mais je me rends compte qu'en consultation, je les imbrique un peu tous les uns avec les autres. Je peux pas dire comment va se passer une consultation au préalable parce que parfois je vais me dire aujourd'hui je vais faire ça, puis en fait la route est tout autre en fonction des besoins de la personne et ce qui s'y dit sur place en fait. Il s'avère que pareil, c'est du bouche à oreille. Un copain qui me dit écoute, je travaille sur un chantier, il y aurait une cellule qui serait disponible éventuellement, je te file les coordonnées. Et donc direct j'ai contacté le kiné qui était à la tête du projet, et en fait le feeling est passé direct. Il a tout de suite cru en moi, en tout cas toute la pratique que j'ai pu lui présenter. J'ai été très bien accueillie par l'équipe, je suis convaincue par la médecine intégrative. On a besoin de la médecine allopathique et on a aussi besoin des médecines alternatives qui sont complémentaires. Ici avec les kinés, ostéopathes, psychologues, on a vraiment la cohésion d'équipe qui fait qu'on travaille sereinement. Et donc j'ai créé ma petite bulle d'Arc-en-Soie au sein de cet univers et je suis plutôt fière. Ouais. Toujours d'écouter son cœur et de savoir se faire aider. Moi, j'ai pas hésité en tout cas à me faire accompagner pendant tout mon parcours, et c'est ce qui m'a permis aussi de gagner en confiance. Et aujourd'hui, je dis mais merci à toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans ce parcours. Si je suis capable, tout le monde est capable, ça c'est sûr. D'éveiller leur curiosité, que l'expérience, c'est la seule chose qui nous permette de pouvoir juger et ça nous permet de toujours apprendre plus sur nous. Donc bienvenue, je vous attends, comme vous voulez.